Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre l'FC Barcelone qui va affronter la Real Sociedad pour la sixième journée de la Liga au Montjuïc FC Barcelone. On va évidemment revenir sur le Barça, sur la Real Sociedad et on va finir avec le 11 type. Concernant le Barça a gagné contre Oviedo 3-1. C'était un match assez compliqué dans l'ensemble, même si le Barça avait quand même géré le match, mais c'était pas facile, surtout qu'il y avait une boulette de Juan Garcia. Malheureusement, on vient d'apprendre que Juan Garcia s'est blessé à l'entraînement hier. Il vient de se faire opérer, il sera absent entre 4 et 6 semaines. Alors ça, c'est fatigant. Ça sera Chesney de retour du coup. Rafinha, c'est aussi blessé. Il est indisponible, je crois, entre 3 et 5 semaines. Ouais, du coup, on perd Juan Garcia, on perd Rafinha pour les prochains matchs, c'est-à-dire pour la Real Sociedad, le PSG et les autres matchs qui suivent jusque la trêve, je crois. Bon, bref, c'est pas cool, mais il faut faire comme ça. Il y a le retour de Lamine Yamal et Baldé qui sont de retour. Je pense que Lamine Yamal aura du temps de jeu pour ce match. Et sinon, pour le reste, on verra bien. Mais bon, on a quand même perdu Juan Garcia et Rafinha. Voilà. Concernant le Barça, ils avaient gagné contre Oviedo. Tout se passe très bien. On est toujours deuxième à 2 points du Real. Le Real qui est en train de jouer à l'heure où je fais la vidéo contre l'Atlético de Madrid pour le derby madrilène. On verra bien s'ils vont perdre des points ou pas du tout. Je peux pas vous dire plus que ça, on verra bien. On va affronter la Real Sociedad qui est une équipe qui est pas facile, même si cette fois, cette saison, en tout cas cette début de saison, ils sont en crise. Bon bref, je vais passer à la Real Sociedad. Comme je vous ai dit, ce début de saison, la Real Sociedad sont en crise. Ils ont du mal à enchaîner les victoires. C'est très compliqué. Ils ont beaucoup de mal cette saison. C'est pas la saison dernière ou quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais cette saison, ils sont en grande difficulté. Je sais pas leur classement, mais ils sont dans les derniers. Ils gagnent très peu de matchs. Non, c'est très compliqué cette saison pour la Real Sociedad. Ça me surprend un petit peu. Mais c'est le football et de temps en temps, il y a des équipes qui peuvent avoir une saison de méforme. Ça arrive. Et là, actuellement, je viens de regarder, je vous avoue. Ils sont 17e avec seulement 5 points. Ils ont perdu la plupart des matchs. Ils ont perdu contre le Real Madrid, contre Oviedo. Ils ont perdu contre le Real Betis. Ils ont fait un nul contre l'Espagnol, un nul contre Valence. Et ils ont gagné là récemment leur dernier match contre Mallorca sur le but 1-0. Mais cette saison, la Real Sociedad, c'est très compliqué. Après, c'est pas parce qu'ils sont en méforme qu'il faut se dire que le match va être joué d'avance, hein. La Real Sociedad, ça reste quand même une très bonne équipe avec un bon collectif. On les connaît, c'est une équipe qui pose quand même problème au Barça, qui joue pas bloc bas, mais qui joue les contre-attaques à fond, qui mettent en difficulté le Barça, qui, ouais, c'est pas non plus facile. Faut pas se dire parce qu'ils sont en crise que ça va être facile, même si ça sera à domicile, on verra bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que cette saison, en tout cas ce début de saison, la Real Sociedad est en grande difficulté. Et c'est rare parce que la Real Sociedad, sur ces dernières années, c'est toujours, bon, soit ça se qualifie pour l'Europe, ou soit ça joue le mieux de tableau, ou en tout cas ça joue le mieux de tableau, mais ça pourrait faire mieux, c'est juste que voilà. Mais là, cette saison, pour l'instant, c'est très compliqué. Voilà, maintenant je vais passer à mon 11 que je veux voir en place. Du coup, dans les cages, Chesney. À droite, ça sera Jules Koundé. En chair centrale, je vais mettre Koparsi et Arro. Ça a plutôt bien fonctionné face à Oviedo, la charge centrale. Alors, j'ai pas envie de changer, même si c'est vrai qu'on pourrait faire des rotations, mais ça reste la Real Sociedad. Faut pas les sous-estimer. À gauche, je vais mettre Gérard Martin. Je pourrais mettre Torrens, là, Jeffrey Torrens, mais je pense pas qu'il pour l'instant, pas, je vais pas dire le niveau, mais physiquement, je pense pas qu'il soit prêt pour l'instant. En double pivot, je vais mettre Pedri de Jong. On a vu que face à Oviedo, que c'était compliqué
Casado et on a vu que Pedri avait quand même du mal, même si il était bon, hein. Mais quand il n'y avait pas De Jong, il y avait un peu plus de mal que quand De Jong est arrivé sur le terrain et De Jong a vraiment fait une top entrée, franchement, face à Oviedo. Euh, en 10, du coup, Olmo. À droite, ça sera Rashford. Je vais mettre Rashford à droite parce qu'à gauche, je vais mettre Ferran Torres. Et en pointe, Lewandowski. Je vais mettre à gauche Ferran Torres parce que du coup, Lamine Yamal ne sera pas titulaire, je pense, face à la Real Sociedad. Et surtout que ben, je vois pas Ferran Torres jouer à droite. Il a souvent été sur le côté gauche, même s'il va jouer dans l'axe, on le sait très bien. Mais quand il était en positionné, c'était plus à gauche et jamais à droite. Et Rashford peut jouer à droite qu'à gauche. Alors je pense que ça sera le plus logique que ça soit Rashford qui joue à droite, qui peut avoir l'habitude de jouer à droite et à gauche, que Ferran Torres qui a pas l'habitude d'être sur un côté droit. Alors voilà, qui va évidemment jouer dans la... Et on a vu avec Lewandowski, c'était pas trop gênant quand Ferran Torres et Lewandowski étaient tous les deux dans l'axe. Bon bref, il faudra compter évidemment sur Rashford, je pense que ça sera la clé maîtresse lors de ce match. Voilà pour mon 11 type, ça reste un 11 compétitif. Évidemment, on pourrait faire des rotations parce qu'il y a le PSG le 1er octobre. Mais bon, il faut essayer de gagner des points pour espérer être au mieux quand ça sera le Classico parce que c'est bientôt le Classico et il faut pas avoir trop des points d'écart contre le Real de Madrid surtout. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.